qui est extraordinaire. C'est que vous avez tous connu cet Antoine Saint-Exupéry, qui avait fait l'aéropostale pour aller livrer le courrier. Et donc, on a eu l'idée de faire porter une lettre avec des vélos solaires qui réinventent l'aéropostale de maintenant, parce que c'est quand même... Et donc, ils avaient monté un dromadaire du désert, qui était déjà allé faire un tour au désert, qui avait fait ses preuves, il passait les dunes et tout. Et là, du coup, ils se sont engagés, mais c'était au dernier moment. Enfin, voilà, c'était pas prévu, et puis ils sont partis. Et il se trouve que le dromadaire du désert, quand il est arrivé à 7, il n'a pas voulu monter sur le bateau. Un dromadaire galcitrague, il a eu les deux pattes de devant. Donc, on a récupéré cette lettre qu'ils avaient, on l'a donnée à notre concurrent et elle s'est perdue. Donc, quelqu'un l'a retrouvée et elle est repartie sur Agadir. Là, elle devait remonter en France, on ne sait plus où elle est. C'est le destin des lettres. Mais le jumelage, il va toujours tenir parce que là, on est en train de vraiment le préparer. Et donc, ce jumelage va faire, on peut dire, faire des connexions entre les enfants de Zagora, les enfants d'école hospitalière. Ça pourra être même repris peut-être dans d'autres écoles pour sensibiliser les enfants parce que c'est eux qui sont notre avenir. Voilà le jumelage de Zagora. Qu'est-ce que c'est qu'il y aurait d'autre ? Je vais pouvoir parler aussi de la fête de la paix qu'il y a eu à Cahors, où on s'est rendu avec mon amie, je ne sais pas où elle est, Annie, voilà, elle est là. Et donc, 75 ans, ils ont fait une fête en 2005 pour les 50 ans. Et là, ils ont fait pour les 2005, pour les 70, 75, 50, 75, ouais, pour les 75 ans, fête de la paix. Et donc, ils sont en train de s'apercevoir que ces bornes, c'est quand même un atout. Ah mais non, il ne faut pas que j'attaque là. Non, mais je vais le finir, je vais y revenir. C'est pas grave, ça ne vous dérange pas. J'avais oublié une perle dans mon sac, je vais vous le dire après. Et donc, ils sont en train de s'apercevoir que ce qui a été fait il y a 75 ans, c'est de plus en plus d'actualité et qu'il faut le réveiller, ce mouvement. Sauf que Cahors, ils sont bien, il y a Michel Auvray, qui est un historien, il y a le livre, je pense, il sera disponible à la bibliothèque, qui a refait toute l'histoire de cette route mondiale des années 50, 45. Mais ils veulent par exemple faire un musée de la résistance. Ils ont fait un gros théâtre dans lequel ils veulent faire une page pour ça. Et puis je leur reproche rien parce que mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait une route qui se voulait mondiale et ils se sont arrêtés à Saint-Cyr-la-Popie. Ils bougent pas, ils veulent refaire les bornes exactement les mêmes. Et je pense que dans la vie, tout évolue. Il faut évoluer, voilà, comme grâce à Marie-Joëlle, on est là aujourd'hui, on transmet le... Et donc, on y a été à cette fête de la paix. C'était extraordinaire. Et là où c'est que j'ai été content, c'est qu'il y avait 2 jours à Cahors et un jour à Saint-Cyr-la-Popie, à la maison André Breton. Et donc, on était avec nos vélos solaires et ils nous ont donné la parole parce qu'ils savent qu'on existe. Parce que les Lotois, ils ont leurs bornes. Et en gros, c'est grâce, on peut dire, à mon implication dans ce truc que j'ai fait avancer cette route mondiale qui a pu aller jusqu'à... Donc on a été reconnus et ça c'est quand même quelque chose de bien parce que Cahors sait qu'on existe. Et alors on va leur laisser faire, on peut dire, tout leur truc à Cahors parce que l'idée vient d'eux, j'ai l'autorisation, on peut dire, de faire avancer cette route, mais je le personnalise à l'enfant sauvage parce que je suis né à Laconne. Je suis né à Laconne et, c'est sa petite parenthèse, je suis né à côté du musée. Voilà, donc je me revendique comme enfant sauvage. Voilà, jamais mis en prison encore. Parce que l'enfant sauvage, les pauvres, en plus, je vais vous dire quelque chose, vous êtes Aveyronnais ? Oui. Tous ? Non. Non, mais c'est bien parce que moi je suis Tarnais et puis c'est les Aveyronnais qui nous l'ont capturé quand même. C'est pas sympa, c'est Saint-Cyr. Bon, ils ont fait une statue, mais bon. Voilà. Donc, et c'est là ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a été reconnu pour tout le travail qu'on fait. Et en plus, il y a derrière toute une structure, en plus de Cahors, il y a les citoyens du monde avec Daniel Durand qui tient le registre des citoyens du monde. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en gros, vous êtes tous des humains, vous êtes tous des citoyens, vous êtes tous des citoyens du monde, mais
Voilà. On peut avoir notre carte de citoyen du monde. En plus, c'est une adhésion qui est à vie. Parce qu'une fois qu'on a fait le geste de dire d'être citoyen du monde, on peut le renouveler tous les ans. Donc, c'est 15 euros. Et là, on a calculé qu'avec tout ce qu'on engage, on va le monter à 20 euros l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, 15 euros, c'est pas grand-chose. Donc, c'est encore à 15 euros pendant l'exposition. Et après, on le passera à 20 euros. Là, parce que cette carte est faite par les citoyens du monde. On remplit un bulletin, on fait la photo. J'offre un porte-clés des citoyens du monde, voilà, qui est un petit... Et là, on a fait un flyer avec Marie-Joëlle qui va vraiment résumer ça pour avoir un document avant de... que vous savez qu'il y a toutes les choses dessus. Et donc, il y a aussi tout ce registre des citoyens du monde. François, voilà, il est citoyen du monde, Sylvain est citoyen du monde, Cathy, bon, au conseil municipal à l'Hospitalet, j'ai 80% de citoyens du monde. Bon, il y a des rebelles, c'est tout pareil, c'est pas grave.